Alors, on reprend. Donc, vous avez écouté le dialogue qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile et c'est très long. D'accord? Alors, vous voyez que le livre édito, ce n'est pas le niveau A1. Maintenant, c'est vraiment le niveau A2, B1. Donc, si vous étudiez bien, normalement, vous pouvez passer le DELF A2, oui, sûr. Hein, et peut-être B1 aussi, parce que vraiment les textes, les dialogues, le vocabulaire sont de niveau plutôt A2 et B1. D'accord? Donc ici, je vous ai donné un peu de vocabulaire. Donc s'il vous plaît, utilisez mon cours Kanye Dario pour regarder et comprendre le vocabulaire. Donc une future carrière, Mire et Kyongryok, carrière, Mire, futur, études sélectives. Alors ici, il faut comprendre que pour devenir avocat, Pionosa, c'est très difficile. Donc il y a beaucoup de compétitions. Kyongjangi Shiman. D'accord? Donc beaucoup d'étudiants en première année, en deuxième année. Après, pas beaucoup d'étudiants parce que c'est très difficile. D'accord? Passer en concours. Donc pour certaines professions, Tigop, vous allez à l'université, mais aussi vous pouvez passer des concours pour devenir avocat. Sombal Siomel Poda. Dans certaines professions, par exemple, Komuan, vous avez des horaires fixes. Yodol Shiban Puto, Modaso Shikaji, Chonyoge. Vous avez des heures fixes, par exemple fonctionnaire. Mais ici, avocate, il n'y a pas d'heure fixe. On va dire en français des heures souples. 정해진 시간표가 없는, d'accord? Souple. Avoir des responsabilités. Alors peut-être vous connaissez en anglais hein, l'adjectif responsable. Hein, donc 책임이 많은. Hein, avoir beaucoup de responsabilités pour une avocate. Un tribunal, 법원. Un procès, 소송. Se défendre, 변호하다. Hein, se défendre. Être motivé. Alors j'espère que vous êtes motivé pour parler français, pour réussir les examens. Donc 동기를 얻다. Être doué pour. Alors vous connaissez peut-être le mot capacité. Vous connaissez le mot talent. Les Coréens utilisent talent. Hein, ça veut dire être doué. 재능, 능력이 있는. D'accord? 있다. Hein, c'est être doué pour. Alors je ne sais pas, dessiner, parler français, etc. Jardinier, jardinière, 정원사, pardon. Dans le dialogue, la jeune fille demande au jardinier d'expliquer. Vous pouvez m'en dire plus. 정보를 더 주실 수 있나요? Hein, d'accord. Les conditions de travail, ça c'est important. 직장의 조건 et un horaire qui me convient. 나한테 맞는 schedule. D'accord? Donc vous voyez, j'essaye de vous aider pour comprendre mieux parce que le vocabulaire parfois peut être difficile. Donc ici, regardez la photo. Vous voyez ici. Et vous allez regarder aussi ici. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un grand salon pour les étudiants. Tigop Podom. Alors, à Gyeongbukde, il y a orientation. Peut-être à Daegu, dans les universités, vous avez des forums Podom pour les étudiants. Et vous avez des professionnels, vous avez des personnes qui travaillent, fonctionnaires, docteurs, architectes, qui vont venir à Gyeongbukde pour vous expliquer le métier et la profession. Donc ici, c'est un grand salon. Ça se passe chaque année en France. Dans les universités, il y a un forum. Ici, c'est à Lille, au Grand Palais. Alors, c'est un endroit, hein, d'accord, comme Exco à Daegu. La même chose. Quand? Le 21,
le 22, le 23 janvier 2016 de 9 h à 18 h. Ça va? Numéro 2. Dans les dialogues, on entend. Alors, qui parle? Bien sûr, des étudiants et des professionnels, des gens qui travaillent. 3. Ils parlent de quoi? Ils parlent de leur profession, ils parlent de leur métier, le métier d'avocat et le métier de jardinier. 4. Vrai ou faux? Les études pour devenir avocat sont difficiles. Vrai, vrai, vrai. En France, en Corée, aux États-Unis, pour devenir avocat, c'est difficile. Je vous ai expliqué, il y a beaucoup de compétitions, 경쟁, donc c'est très difficile. 5. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir avocat? Il faut passer un concours. Donc, les études à l'université plus un concours. Donc, difficile. 6. Trouver les 2 causes de stress pour un avocat. Alors, il y en a beaucoup. D'abord, beaucoup de travail. Pas d'heure fixe. Des responsabilités. Et aussi parler en public. Alors moi, je vous ai donné ici 3 difficultés, mais il y en a plusieurs. C'est une profession difficile. 7. Quelle est la matière qu'étudie Audrey? Et Audrey étudie la biologie en L1, L c'est-à-dire licence. Vous vous souvenez des 학교? Avant Soksa 전에, il y a 3 ans à l'université, la licence. Ok? 8. Pourquoi le professionnel lui propose d'être jardinière? Parce qu'elle aime beaucoup dessiner des fleurs. Elle aime les fleurs, elle aime dessiner des fleurs. 9. Quelles sont les compétences nécessaires pour devenir jardinier? A. Avoir de l'imagination. C. Être artiste. E. Connaître les plantes, bien sûr. 10. Associer une définition à un mot. Alors, la carrière, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est? A. La carrière, qu'est-ce que c'est? Donc, les tâches qu'on doit accomplir dans son métier. Oh là là. La carrière, c'est l'ensemble d'une vie professionnelle. D'accord? Donc, A2. D'accord? A2. Les responsabilités, donc, c'est les tâches qu'on doit accomplir dans son métier. Les conditions de travail, c'est les lieux, les rythmes de travail. Et la commande, c'est la demande, le projet d'un client. Alors, excusez-moi, je me suis trompée. Voilà. Ça, c'est OK. Page 153. Pek au Chipsam Peiji. Ouh là là, attention, on va travailler quelque chose d'un peu difficile qui est, vous regardez ici, Kwangesa. Kwangesa, peut-être vous avez déjà étudié en grammaire. Ce sont les pronoms relatifs. Kwangesa, les pronoms relatifs qui et que. Donc, je vous ai donné des exemples. Alors, regardez dans mon texte. Ici, vous avez qui est pour le sujet. Chugyok. Saram ou Samoul. C'est pas important. Une personne ou une chose, mais c'est le sujet. Chugyok. Regardez l'exemple. Elle a une fille. 그녀는 딸이 하나 있다. Sa fille est journaliste. 그의 딸은 기자이다. Alors, j'ai deux phrases. 문장 2개 있어요. Je vais relier. 연결해요. Je vais relier et je vais utiliser 관계사 중간에, au milieu. Donc, je vais dire, elle a une fille qui est journaliste. 그녀는
기자인 다리 하나 있다. D'accord? Donc, je vais relier les deux phrases. Alors, pourquoi qui? Regardez, elle a une fille. Ok? Sa fille, c'est le sujet. 투격. D'accord? Ça va? Alors, je sais, c'est un peu difficile, mais je vais vous donner le PDF en coréen pour bien vous expliquer. Et le semestre prochain, Tamhaki, on va revoir ce problème. Ok? Ensuite, ok? Donc, que il m'a donné un CD de Palo Alto. D'accord? Donc, il m'a donné un CD de Palo Alto. 그는 나에게 Palo Alto CD를 하나 주었다. D'accord? Il m'a donné un CD. J'écoute ce CD tous les jours. 나는 이 CD를 항상 매일매일 듣는다. D'accord? Donc, ici, regardez. Il m'a donné un CD. Un CD, ici, c'est 직접, 목적, 격. C'est-à-dire 보어, c'est le complément. Donc, la phrase, il m'a donné un CD de Palo Alto que j'écoute tous les jours. 그는 내가 듣고 있는 Palo Alto CD를 나에게 주었다. D'accord? Donc, je répète, qui est le pronom 관계사 pour le sujet. Que est le pronom pour le complément. Ça va? Alors, on regarde, s'il vous plaît. Regardez ici, s'il vous plaît. Donc, regardez. L'exercice 1. 문법, les pronoms relatifs 관계사, qui et que. L'exercice 1. Vous devez passer un concours qui est difficile. Alors, je vais changer. Vous devez passer un concours. Le concours est difficile. Sujet. Le week-end, je prépare les dossiers qui sont urgents. Les dossiers sont urgents. Je dois bien connaître les fleurs que je plante. Je plante des fleurs. Je choisis les commandes que je préfère et les horaires qui me conviennent. Donc, je préfère les commandes, c'est le complément, et les horaires que j'aime. D'accord? C'est sujet. D'accord? Alors, je sais, c'est un peu difficile, pas de stress. Hein. Pour l'examen, il n'y a pas de grammaire, mais seulement essayez de comprendre. Ok? On va regarder l'exercice 3. Regardez l'exercice 3. Nous connaissons un médecin qui travaille beaucoup. Kim étudie un livre que j'ai déjà lu. Tu as un travail que tu as commencé l'année dernière. Ils ont une fille qui fait des études de physique. Ça va? L'exercice 4. Exercice 4. J'aime parler avec des professionnels qui connaissent leur métier. Le diplôme que je prépare permet d'être dentiste. J'ai des horaires de travail qui sont pratiques. Les commandes qu'il reçoit sont très intéressantes. Alors attention ici, quand vous avez qui et il, vous avez ii, donc on va mettre l'apostrophe, QU apostrophe il, problème de phonétique. Ça va? Alors si vous avez des problèmes, demandez-moi et la semaine prochaine, avec ma vidéo, je peux continuer à vous expliquer la grammaire. Bien sûr, pas de problème pour moi. Ok. Ensuite, on va regarder la page 154. Pek Oshipsa Peiji. D'accord? Page 154, s'il vous plaît. Là, on va parler des adverbes de... Alors, on dit d'intensité ou de quantité. 양을 나타내는 부사. D'accord? On va voir ces adverbes. Alors, vous connaissez déjà un peu, 조금, assez, 충분히, très, 많이, trop, 너무. D'accord?
attention ici. Alors, vous connaissez bien. Le problème, c'est un adjectif ou c'est un verbe. Si vous avez un adjectif, vous pouvez utiliser un peu. Donc, vous pouvez utiliser très. Vous pouvez utiliser trop. D'accord? Mais par exemple, vous ne pouvez pas utiliser beaucoup. Par exemple, il est beaucoup joli. Non, il est très joli. Donc, beaucoup, on utilise avec le verbe. Donc, attention, ça c'est important. Et par exemple, la même chose avec très. Très, vous allez utiliser avec l'adjectif. hyongyongsa. Je répète, beaucoup, vous utilisez avec le verbe. Et très, vous utilisez avec l'adjectif. Ça va? Alors, regardez. Exercice 1. Donc, vous regardez, tu es un peu fatigué. Très important, adjectif. Un peu lente. D'accord? Tu travailles trop. Donc, beaucoup, trop, vous pouvez utiliser avec un verbe, mais aussi un peu. Le seul problème, c'est très. Très, on ne peut pas utiliser avec le verbe. Ça va? L'exercice 3. Pek oshipsa peiji sambom munje. Le directeur est très sympathique. Mon bureau est trop petit. Tu as sommeil? Tu ne dors pas assez. Je n'aime pas beaucoup les réunions. Vous voyez, je n'aime pas, c'est un verbe, donc beaucoup. Hein, voilà. Ensuite, on va regarder la phonétique. Phonétique pattern. On va regarder Pek Oshibyuk Peiji. Pek Oshibyuk Peiji. Ok. Donc, très important en Corée. C'est difficile en Corée avec la langue coréenne, la différence entre le T, 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 T et le D, 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 D. Donc, on écoute, s'il vous plaît. Page 156. Phonétique. Les sons T, D. Exercice 1A. A. Ton. B. Don. Alors, répétez, s'il vous plaît, à la maison, ton, don. Page 156. Exercice 1B et C. A. Aujourd'hui, je dois prendre rendez-vous avec la direction et passer des commandes. Ok, alors attention, je vous répète, attention la phonétique, attention le rythme. La phrase est longue, donc écoutez et répétez. Aujourd'hui, je dois prendre rendez-vous avec la direction et passer des commandes. Donc, vous allez couper, hein, d'accord? Aujourd'hui, je dois prendre rendez-vous avec la direction et passer des commandes. B. La nouvelle stagiaire est sympathique, mais elle travaille trop. Ok? Donc, la nouvelle stagiaire est sympathique, mais elle travaille trop. D'accord? La nouvelle stagiaire est sympathique, mais elle travaille trop. C. Le directeur de l'université a demandé aux étudiants de participer à un Fab Lab. Le directeur de l'université a demandé aux étudiants de participer à un Fab Lab. D'accord? Je répète, le directeur de l'université a demandé aux étudiants de participer à un Fab Lab. Alors, Fab Lab, c'est difficile. Fab Lab, hein, c'est difficile. Ok, donc à la maison, s'il vous plaît, vous répétez, répétez, répétez pour l'examen final. Hein, la phonétique, c'est important. Page 156. Exercice 3. A. J'ai obtenu mon master d'architecture en 2010. Alors, j'ai obtenu, ça c'est difficile, j'ai obtenu mon master d'architecture en 2010. J'ai obtenu mon master d'architecture en 2010. B. Votre inscription est valide si vous déposez votre dossier avant le 30 septembre. Donc vous voyez,
la phrase est très longue. Donc, vous allez avoir 3 parties. Écoutez, votre inscription est valide si vous déposez votre dossier avant le 30 septembre. Donc, respirez bien, pas trop rapide, pas trop lent, mais vous allez faire une pause, une pause, une pause. Je répète, votre inscription est valide si vous déposez votre dossier avant le 30 septembre. Votre inscription est valide si vous déposez votre dossier avant le 30 septembre. C. Elle voudrait devenir avocate. Elle est assez douée en droit. Plus facile, phrase courte. Elle voudrait devenir avocate. Elle est assez douée en droit. Elle voudrait devenir avocate. Elle est assez douée en droit. Donc, c'est très, très important, la phonétique. Je sais, ce semestre, Ibn Haki, à cause du coronavirus, on ne peut pas travailler ensemble la phonétique. Donc, si vous avez pour votre examen, pour mon examen, un problème avec un mot, par exemple, vous pensez, oh là là, mais ce mot, quelle est la phonétique? Vous pouvez me demander, d'accord? Vous pouvez me demander et je vais vous aider, bien sûr. Hein? Je suis votre professeur et mon travail, c'est de vous aider, d'accord? Donc, surtout, pensez bien, si vous avez un problème, si vous avez une question, demandez. Mais je ne peux pas écrire votre examen, non. Ça, vous écrivez tout seul. Attention, n'utilisez pas trop Google Traduction. D'accord? Je ne suis pas stupide. Ok? Et je peux voir, oh là là, il n'y a pas d'erreur. Il a utilisé le Google Traduction, Translation. Attention, moi je n'aime pas quelque chose, vous prenez Wikipédia et vous allez écrire, non, c'est mis observe. Donc, je préfère, si c'est possible, essayer. Vous pouvez utiliser le dictionnaire, oui, mais pas beaucoup, pas trop, d'accord? Parce qu'après, ce n'est pas naturel. Moi, je veux écouter votre travail, vos idées, Wigen, Sengak, pas les idées de Wikipédia. Ça m'intéresse pas. Très important, très important. Hein? Votre travail, vos études, ok? Donc, ici, page 156, Pek Oshibyuk Peiji, on peut regarder l'exercice 2, si vous voulez, qui et que. Alors, je n'ai pas écrit, mais vous pouvez écouter. Pek Oshibyuk Peiji, exercice 2. Il a choisi le métier qu'il a toujours voulu faire. Donc ici, c'est que il, mais on va dire qu'il. B, le stagiaire que je cherche doit savoir parler anglais. C, je fais un métier qui plaît beaucoup aux enfants. Plaire, Mahame, Tilda. D, les Fab Labs sont des espaces qui accueillent tout le monde. E, l'ordinateur que le service technique vient d'installer est très rapide. D'accord? Voilà, donc je vous ai donné cet exemple parce que ce n'est pas facile. Alors, pour le dernier Majima Gwaje. Tiltum, 7, je pense, hein, d'accord? Donc, essayez. Alors, je vous ai donné des questions. Donc, s'il vous plaît, répondez bien aux questions, d'accord? Et vous avez aussi des exercices de grammaire. Et ici aussi dans le livre, alors on ne peut pas finir le livre. Et je vous donne ici, d'accord, ce document. Donc, vous allez répondre à l'exercice 1 et 2. D'accord? Donc, bien sûr, si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, demandez-moi. Alors, c'est le dernier devoir. Dernier devoir. La semaine prochaine, je vais faire des vidéos. Regardez mes vidéos, d'accord? Et je vais corriger, je vais faire les corrections.
Et aussi, je vais vous expliquer comment bien passer l'examen. Je vais vous donner les questions. Vous avez le temps pour bien préparer. Si vous avez des problèmes, si vous avez du stress, utilisez Kakao Talk et demandez-moi, je vais vous aider. Voilà. Merci beaucoup. 힘내세요. Fighting. Et j'attends vos derniers devoirs. Merci beaucoup.